Bonsoir chez vous et bienvenue chez nous. Vous avez très bien fait aussi d'être les nôtres, mesdames et messieurs. On est là justement pour vous faire découvrir les invités qu'on a concoctés pour vous. On est là également avec nos charmantes demoiselles. Elles sont ravissantes. Après avoir observé plus de 2 mois d'absence, ils sont tous de retour. Quand même, bonsoir à toi Blanche. Bonsoir Dylan, bonsoir à tout le plateau. Je vais bien, j'espère que toi aussi tu vas bien. Je me porte bien. Bonsoir à tous nos invités éducateurs. Ça fait longtemps mais et c'est pour de beau. Je sais bien. Et le mariage là, finalement, ça s'est terminé comment? Ça s'est bien passé. Bon, la manière dont tu parles, c'est comme si c'était moi qui suis. Non, j'aime pas du tu t'es marié. J'ai dit et le mariage. Si y avait et ton mariage. Non, là, c'est comme si c'était moi. Ok. Non, et l'oncle, il profite quand même. Ouais, il va bien. Il va bien, n'est-ce pas? Il y a quoi? Tu fais... C'est quoi ton problème? Ça va? Ça va? Oui, je m'apprêtais à demander ce qu'elle nous avait ramené de 2 mois de congé de vacances. Ouais. Beaucoup de choses, mais on se voit. Et toi-même, quand tu as fait 2-3 semaines, tu nous as ramené quoi? Ouais. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Non, mais quand même 2. Une semaine? Une semaine, tu es sûr? Merci beaucoup d'être là. On va faire face maintenant à nos invités qui sont... Il y a une histoire là. Dieu sait, il sait faire les choses. Hein? Entre Férouz et El Marouf, voilà qu'ils sont ensemble. Ironie du sort, ils sont ensemble là, en tant qu'invités de cette émission. Tout ceci à comprendre parce que j'ai eu des échos quand j'ai publié les 2 affiches. On m'a posé des questions que vous posez aussi en direct. Vous permettez, n'est-ce pas? Tout d'abord, bonsoir à toi, El Marouf. Et bonsoir. Attends, il faut te rassurer que vous frères salut. Voilà. Comment tu vas? Ouais, très bien. Et le voyage d'Abidjan, ça va. Tu nous as ramené quoi? À Tchéké, tu connais. À Tchéké, et quoi encore? C'est seulement à Tchéké que j'ai amené. À Tchéké et quoi? À Tchéké, beaucoup de choses dans la tête au fait, donc... Bienvenue dans l'émission. Merci. Et tu vas passer le micro à ma charmante. Comment tu vas? Ça va, Djali, bonsoir. Tu veux que tu nommes Férouz ou Férouza ou quoi? Dis-moi. Selon toi, je m'appelle comment? Quand tu m'as invité ici, tu as mis quoi sur l'affiche? Pardon, on n'est pas sur la scène. Pourquoi tirer sur moi? Comment tu vas, Férouza? Ça va. Ça va? Férouz. Et les activités? Alhamdulillah, ça va. Oui, ça va très bien. Mais ce qui est pour cette demoiselle, elle est 3 en 1. Vous allez comprendre dans peu de temps. Voilà. 3 en elle seule. Ah bon? Oui. Ah bon? Tu veux que je t'explique? Non, c'est bon, on va voir. Tu viens. Actrice, oui. Férouz humoriste, Férouz artiste de la chanson. Oh, Férouz? Oui. Elle seule. Tout ça? Oui. C'est pas vrai. Voilà toi là. Bienvenue dans l'émission, elle est là. Bienvenue. Merci. Mais voilà moi. Pourquoi pas toi? Voilà moi. On parle de moi, pas toi. Ah, ok. Tu sais, c'est à comprendre le spectacle qui s'annonce tout fait, tout flamme. Le 1er décembre, mesdames et messieurs. Exactement. C'est de ce spectacle, voilà moi. Oui. Et c'est à comprendre d'ici à la fin de cette émission. Si. Et à côté, j'aime ce tonton, un acteur aussi de taille. Tu passes le micro. Et comment tu vas? Oui, très bien, je vais bien. Je ne connais pas ton nom. Je m'appelle Karakoro Samadou. Pardon? Karakoro Samadou. Voilà, c'est pas à moi de décliner ton identité. Je me suis tué pour que tu te présentes à nos charmantes qui sont en train de te suivre. Avec précision de taille, nos charmantes qui sont en train de te suivre. Fais face à la caméra et puis tu parles bien. D'accord. Tu vas aller très doucement. Alors, bonsoir, les charmantes. Oui. Je m'appelle Karakoro Samadou. Oui. Et je dirais que je suis acteur. Voilà. Il dit Karankoro. C'était une chanson de voilà. Karankoro. Non, il n'a pas dit Karankoro. Et c'est tonton Jamel. Pardon, pourquoi il y a des problèmes? Merci beaucoup d'être en plateau avec nous. Merci beaucoup. Et ce soir, tu nous assistes. Et tu vas aller avec nous dans nos rubriques, n'est-ce pas? D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on a eu la chance aussi de découvrir, autant pour moi, le plateau qui est là, qui est tellement garni. Ils sont nombreux, ces messieurs-là, ces dames. Et parité du genre respecté. 3 filles, 3 garçons. J'aime ça. Et on commence avec la toute première rubrique. Équitablement équilibré. Équilibrément. Ça c'est dit, non? Hein? Voilà, ceux qui créent là, ils ont qu'avant de créer. Je peux créer un mot. Ok, d'accord. On te le conseille.
On va y ajouter tout ça. Taisez-vous. On commence avec la toute première rubrique, le jingle de la loupe à la blanche, et on se retrouve. Novembre bleu, Ouais. ça donne quoi déjà? On est en novembre, est-ce qu'il est bleu? Tu as une fois entendu parler de ça? C'est vrai? Et vous prenez le micro? Pas moi. Non plus. Novembre bleu. Novembre bleu. Non plus. J'ai jamais vu. El Marouf. Sinon, madame, c'est bon. On sait quoi? Egbe aussi, hein. Mais qui tout va Merci, me c'est moi. octobre, novembre bleu. Ok, d'accord. Et Donc, des- ça tombe bien. Ok. Ça tombe bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de novembre. Oui. Comme je l'ai dit, j'ai fait référence à Octobre Rose, qui est le mois dédié à la lutte contre du cancer du sein. Mais novembre bleu, c'est le mois dédié à la lutte contre le cancer de la prostate chez les hommes. Ah, ok. Donc, il n'y a pas que les femmes qui souffrent de cancer, il y a aussi les hommes. Mais ce mois n'est pas dédié au cancer de la prostate, c'est juste un pan. Mais l'accent est fait sur le cancer de la prostate, mais c'est toutes les maladies qui sont liées à l'appareil génital masculin. Donc, et ce mois-là, c'est un mois de sensibilisation. Donc, je vais donner quelques informations sur le cancer de la prostate pour ceux qui ne connaissent pas, pour qu'ils aillent se dépister très tôt. C'est tôt pour savoir si on est atteint de cancer de la prostate ou pas. C'est souvent les hommes qui ont le besoin de se soulager assez rapidement et fréquemment. Par exemple, dans la journée, tu vas à la toilette chaque temps, c'est qu'il y a un problème. Et c'est que Mais quand le besoin... il faut aller doucement. Ok. Maintenant, si je prends assez d'eau, je peux me permettre aussi de se rendre à la toilette Oui. plus de C'est- 5 fois par minute, 6 fois, 10 fois peut-être, pourquoi pas. Maintenant, si c'est le différence, cas, c'est- donc je dois m'inquiéter. Non. Ok. C'est l'ensemble de plusieurs symptômes qui va t'alerter. Ce n'est pas juste un seul symptôme. Par exemple, tu as envie d'uriner fréquemment et c'est urgent. Tu ne peux pas... Et ça sort souvent comment? Ça sort avec du sang. Ah, ok. Ça sort avec du sang. Et avec beaucoup de douleur. Et là, il faut s'inquiéter. Il y a des douleurs aussi au bas-ventre, au niveau du dos. Il faut aussi s'inquiéter. Justement. Et les difficultés, ça cause des difficultés d'érection et des discussions sexuelles. Donc si tu as tout ça en même temps, c'est qu'il y a un problème. Attends. Il faut aller doucement. Parce que la partie-là, elle intéresse plus d'un. Elle intéresse également mon ami Dixon, à Malo Papa. Elle intéresse aussi à mon frère Roro. Il a compris le message, oui. La partie, ça fait quoi? Ça ne... L'appareil ne démarre plus comme avant. Ah, malgré la clé? Malgré la clé, ça ne démarre pas. Ah ben, ça fait... Ça ne démarre plus comme avant. Et avec des douleurs, tu as tout ça en même temps. C'est qu'il y a un problème. Il faut aller se dépister. Donc les causes, il y a souvent les causes génétiques. Comme aussi chez les femmes, lorsque tu as quelqu'un dans ta famille qui a eu le cancer du sein, tu es vraiment susceptible d'avoir le cancer du sein. Aussi, avec le cancer de la prostate, c'est la même chose. Quand tu as quelqu'un dans ta famille qui a eu le cancer de la prostate, il faut aller se dépister. Dès déjà 15 ans, il faut commencer le dépistage. Ce n'est pas juste une fois et puis c'est bon. Mais lorsqu'on grandit vers 50 ans, ça devient obligatoire. Ah, c'est une obligation alors. C'est une obligation vers le dépistage. Elle devient obligatoire. Déjà à 50 ans, 60 ans, en allant. Déjà même à 40 ans, il faut commencer par se faire dépister pour ne pas avoir de problème. Parce que quand c'est découvert assez tôt, tu peux vraiment traiter ça tranquillement. Mais si ça arrive à un stade assez terminal, ça devient compliqué. Et là, on est obligé de t'opérer pour enlever la prostate avant que tu ne sois totalement guéri. Mais si c'est détecté tôt, on fera comme tous les cancers à la chimiothérapie, la radiothérapie. C'est vraiment lourd comme traitement, mais avec la prière, ça va. Ça va. On peut guérir. Dieu est au centre de toutes choses, donc si on accompagne tout avec la prière, je pense bien que ça doit y aller. Oui. Maintenant, comment éviter cette maladie? Les conseils que je vais donner, c'est les conseils qu'on donne tout le temps pour tout type de maladie. Il n'y a pas de conseils assez précis juste pour le cancer de la prostate. C'est comme faire du sport, boire assez d'eau, consommer des fruits et des légumes, ne pas être en obésité, en surpoids, tout ça. Donc, il suffit juste de prendre soin de sa santé, bien manger, bien se nourrir. Bien manger, bien veut dire manger. quoi déjà? Bien Bien manger, c'est manger, pas c'est- brûler le ventre matin, midi, soir ou Non, quoi? c'est manger correctement. Pardon?
correctement, qualitativement. Justement. Ok. Fallait dire ça. Non, ce n'est pas juste la quantité, mais la qualité de ce que tu manges. Et ne pas manger de gras. Tout ce qui est conseil usuel qu'on nous donne tout le temps à l'hôpital, quand vous pratiquez ça, c'est déjà bon. Justement. Et aller à l'hôpital pour vous faire dépister. J'ai une question. Oui, laquelle? Durant le mois d'octobre rose, c'est vrai, on dit souvent que les hommes doivent participer dans la lutte contre le cancer du sein. Quel rôle les femmes peuvent jouer pour éviter le cancer de la prostate? Elle peut juste. Il faut permettre à l'homme de... Laisse blanche. Non, là où tu veux aller, non. Non, il faut viser à tout moment, au fait. C'est ça. Ce n'est pas ça. J'ai docteur. Ce n'est pas ça. Oui, ça fait partie, n'est-ce pas? On tient le micro, tu peux t'exprimer. Qui a le micro? Aussi. Il faut viser à tout moment. Voilà. C'est juste une excuse pour beaucoup. Ça ne peut pas faire. Attends, pourquoi chez vous, on dit, chez vous, on dit de vous aider à têter? On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. Dixon, on a dit ça. On n'a pas dit ça. On a dit ça. On a dit que les enfants doivent têter. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Vous pouvez nous aider. Les hommes aussi sont les enfants. Nous sommes les enfants. Pourquoi vous nous appelez bébé? Merci beaucoup. On continue, ce n'est pas le débat. Mais les femmes, c'est juste inciter vos hommes à aller se faire. C'est tout ce que vous pouvez faire. Inciter. Parce que les hommes n'aiment pas aller à l'hôpital. Voilà. Surtout quand ça concerne leur partie, ils n'aiment pas aller à l'hôpital. Ils aiment se cacher dans la chambre. Oui. Il faut En les. réalité, je n'ai pas eu la réponse à ma question. Je sais ce que tu veux, mais ils n'ont pas. Bon, ok, je peux dire, c'est un ajout de ma part. Ouais. Apparemment, il y a un certain nombre de fois. Je t'écoute. Il y a un certain nombre de fois que l'homme, il doit éjaculer au cours de la semaine, du mois. Enfin, durant toute l'année. Il y a ça. Ça participe. S'il vous plaît, le plan large. Oui. Ça participe aussi à la lutte contre le cancer de la prostate. Il faut le plan. C'était juste. J'ai acheté des émissions à la radio dans lesquelles on nous disait que voilà, les hommes, ils doivent éjaculer un certain nombre de fois. Par exemple, le nombre, c'est pas précisé. Elle ne peut pas connaître. Hein, donc, 4 fois par semaine. C'est juste une supposition. Non, 4 fois par semaine, c'est tout. Non! Par jour. Merci beaucoup. C'est fini, Blanche. C'est fini? Oui, c'est la rubrique, elle est finie? Elle est finie. C'est juste compteur de santé. Allez vous faire dépister. Et lorsque vous avez ces symptômes-là, surtout lorsque vous éjaculez, vous voyez aussi du sang. C'est très inquiétant. Allez vous faire dépister. C'était tout pour moi. Merci beaucoup. J'espère bien aussi que les invités veulent se prononcer, n'est-ce pas? Férouz, tu veux te prononcer par rapport à tout ce qu'elle a dit? Oh non. C'est bon? Oui, ça va. Quand il s'agit des hommes là, on ne parle pas. Mais quand c'est vous entre vous là. Ok. Jusqu'alors, elle n'a pas répondu à la question que la Blanche a posée. A posé. Il faut essayer de répondre à cette question-là. Oui, ça participe aussi au bien-être. Il faut éjaculer. Merci d'avoir. Non, écoutez, je veux dire un truc. Arrêtez de faire genre. Oui. Si ça concerne la maladie là, il faut dire ce qu'il faut. Il faut pas faire genre, non, on ne veut pas parler parce que ça fait honte, façon. Il faut aller directement, quoi. Il faut dire ce qu'il faut. Pourquoi je ne précise pas? Parce que même si ce n'est pas dans le cas du cancer de la prostate, tout ça entre en jeu. Quand un homme n'éjacule pas assez souvent, il aura des problèmes. Il devient malade souvent. Ouais. Donc, il tombe souvent malade. Suis-moi, regarde. C'est pareil pour les femmes. L'éjaculation des femmes. Merci beaucoup à toi, Blanche. Merci pour les informations. J'ai aimé, c'est la première fois que j'ai appris qu'il y a un mois dédié à, disons, à une maladie. On parle de mois bleu, n'est-ce pas? Oui, novembre bleu. Wow. Merci beaucoup pour les informations. Et nous allons essayer aussi d'en prendre soin parce que nous sommes concernés, nous les hommes. Il ne faudrait pas qu'on essaie aussi d'emmagasiner. Au même moment, nous avons la possibilité de libérer pour se sauver.
Merci là-bas. C'est quoi la possibilité? Pardon? C'est quoi la possibilité de libérer pour se sauver? Suis-moi, les gars. Les enfants sont en train de suivre l'émission. Pardonnez. Vous êtes âgé, d'ailleurs même c'est plus de 18 ans. Vous êtes grand, vous pouvez comprendre. C'est parce que c'est pas tout qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a des produits naturellement. Comme c'est le cas avec notre tata Muriel qui nous disait que parfois il faut éjaculer plusieurs fois. En quoi faisant? Bon, si je comprends bien, dans ce cas, si on n'a pas de... Quand même, vous êtes si on n'est pas en couple, voilà. Donc, si je comprends bien, quoi. Il y a du savon. Merci beaucoup. Merci à vous. On va continuer avec notre second gars. Ça nous permet aussi d'aller décrypter une image. Cette fois, c'est pas une photo, mais c'est une petite vidéo qui fait moins de... Voilà, une image en vidéo qui fait moins de 10 secondes. Mais tout d'abord, on va jouer notre jingle BioPro et puis on revient en plateau. BioPro. Observez bien l'image. On peut encore jouer pour la seconde fois? Ok. Vous avez vu l'image, non? Ok, Muriel, on est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je dirais que l'image, elle a été fabriquée, mais bon, ça va continuer. Ouais. Du coup, vous étiez en train de me dire que vous n'avez pas? Prends le micro, n'oubliez surtout pas, s'il vous plaît. De l'argent avait bien de fois. Donc, comme tu viens de dire, plusieurs vidéos. Je vois, c'est brûlé façon, je sais pas de quoi il s'agit au fait. Ok, Férouz. La même chose, hein. Moi aussi j'ai vu des billets et c'est brûlé en fait. Donc, Ok. Mais, ok. Ah, moi je peux pas dire le contraire. C'est toujours ce que moi aussi j'ai vu. Ouais. Ok, vous avez vu l'image. Tu me poses la question aussi? Oui, j'ai vu les billets de 10 000 francs, les arrobas, qui sont brûlés à moitié. Blanche? Oui, c'est la même chose, moi aussi j'ai vu. Maintenant, pour le décryptage, je ne sais pas quoi dire pour le moment. Oui. Elle va nous donner l'information tout d'abord. Maintenant, les billets la concernent quoi? Dis-nous. Bon, bien évidemment, ce sont des billets ayant propriétaire. Ils étaient rangés dans son portefeuille et je crois, au moment opportun, il y a eu peut-être un truc qui n'a pas bien marché. Voilà, qu'il s'est retrouvé avec des billets privés. Bon, si c'était vous, combien vous faites? Tant que le truc est en train de brûler, il s'agit de l'argent. Imaginez quelqu'un qui va à la banque, qui prend disons, son salaire, son argent, et il se retrouve dans la chambre. À son absence, la chambre prend feu. Et il vient, il se rappelle qu'il avait l'argent quelque part là-bas, il arrive, c'est ce qu'il retrouve, ce que vous avez à l'image. Si c'est moi, or c'est tout ce que j'avais sur moi. Et puis vous en avez vraiment besoin en ce moment précis, quoi. En tout cas, je ne peux rien faire parce que ça c'est déjà pour Ah, c'est déjà pour Sinon, il n'y a pas de solution. Quoi. le micro. Sinon, il n'y a pas de solution. Oui. Ça, c'est funérailles et enterrement. Quoi faisant? Est-ce qu'on a l'habitude d'enterrer l'argent? Est-ce que c'est possible? Non, l'argent est mort. L'argent est comme ça, décédé comme ça. Donc, on va l'enterrer. Est-ce que tu penses que si tu prends cet argent amené à la banque, est-ce qu'ils vont te changer? Mais en temps réel, parce que imaginez nos bonnes dames qui refusent souvent les billets, disons les pièces dans la circulation. Parfois, il y a des banquiers qui nous demandent, qui nous sensibilisent aussi de récolter tout ça. Mais ça, c'est brûlé, hein? Oui. Et amener dans une banque, on peut nous échanger. Mais brûler comme ça, là. Est-ce que cet argent, si on l'emmène dans une banque, ce sera changeable? Mais reste à savoir s'il y a encore les séries, les numéros des séries. Si les séries sont visibles, pourquoi pas? Parce que bon, c'était pas volontaire quand même.
Voilà, Mais c'est bon, pas où rationnel. est le problème de la banque? Tu as laissé ton argent depuis. C'est brûlé, voilà. C'est ce que je dis. C'est funérailles. Écoutez, c'est pas brûlé en totalité. Si ce que cela s'est rendu aussi ensemble, ça peut s'expliquer que c'est brûlé totalement. Maintenant, c'est partiellement. On voit que c'est seulement les bouts de ces billets-là. Maintenant, le reste peut être usuel. Mais si jamais vous vous adressez à une banque qui peut accepter ou changer, pourquoi pas? Normalement, c'est de leur devoir. Quelle banque? Hein? Quelle banque? Il y a des banques qui sont pardon, on parle de BCAO, non? C'est normalement BCAO qui est concerné en Afrique de l'Ouest. Tu es prêt pour les protocoles, pour les protocoles et tout, tu es prêt pour ça. Ils te disent d'aller changer. Non, essayez de convoquer ces personnes-là. En temps réel, ce n'est pas le cas. Il y en a qui laissent passer, qui ferment les yeux dessus, et il y en a qui refusent catégoriquement. Que quoi? Lorsque le billet est déchiré, par exemple, ou trop usé, il y a certaines banques qui acceptent, qui changent, et il y en a qui refusent. Mais il fallait poser la question si les billets là sont consommables, on va manger ça dans la bouche. C'est les banques qui sont destinées à récupérer normalement, ils devaient changer l'argent à la personne. Moi, je pense plutôt que ce n'est pas de leur compétence de faire ces genres d'échanges. C'est pour cela qu'ils refusent. Mais si vous allez dans les banques où ils sont vraiment en mesure de le faire, ils me disent qu'ils changent. Je vois mon tonton qui voulait se prononcer. Vous voulez dire quoi? Je veux dire que pour le cas là, il y a les agents de ceux qu'il faut. Parfois, quand tu leur donnes les billets déchirés, les billets comme ça, eux-mêmes ils refusent. Que lorsqu'ils vont à la banque pour faire le versement, la banque aussi refuse de ces billets-là. Donc jusqu'alors, qui on va accuser dans cette situation-là? Ça dépend des agents. Parce que chez moi, par exemple, j'ai ma tante qui fait les transferts de crédit. Et lorsque l'agent de Togo, comme il vient, très souvent, quand moi j'ai les billets épuisés, c'est à lui je remets. Et souvent, quand il va faire les comptes à la banque ce jour, il accepte de les prendre. C'est seulement quand il n'y va pas qu'il refuse. Et je les garde. C'est toujours lui qui vient les récupérer. Que ce soit les pièces de 5 francs, de 10 francs, 25. Même quand c'est usé, on ne va pratiquement plus rien. Ainsi que les billets, il accepte. Ok, Férouz, vous laissez. Férouz, tu as voulu te prononcer? Tu voulais te prononcer? Normalement, on ne devrait même pas refuser l'argent. Nous, on n'a pas l'argent, et puis c'est nous qui refusons l'argent. Il y a ma mère qui a l'habitude de poser la question. Nous pouvons payer la nuit pour la définition parce qu'il Maintenant, il y a un autre souci aussi, un autre problème. Avec les billets disons les pièces de 5 francs, de 10 francs, la plupart des bonnes dames n'acceptent pas ces pièces. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, elle dit souvent que c'est l'argent de sacrifice, tout ça, donc elle ne prête pas. Qui a dit ça? Je ne sais même pas. Pourtant, lorsque vous allez dans les pharmacies ou dans les supermarchés et que vous êtes en train de faire des achats, et si vous manquez 15 francs ou 10 francs par exemple, on ne vous donne pas les produits. Parfois, c'est eux qui nous remettent les monnaies avec les 15 francs, les 5 francs. Parfois, on cherche même à nous donner les 35. Non, il y a les. Comment on? Non, c'est 10 francs. Les 2 francs. Pourtant, il n'y en a pas. C'est des centimes. Ok. Maintenant, on va faire clos à ce débat. D'ailleurs, si c'était moi, je peux rien. Mais si je trouvais une banque. Entre nous, j'ai une dernière question. Oui. Lorsqu'on te remet les monnaies usées, enfin les billets, tu les prends? Oui, toujours. Je n'ai jamais refusé. C'est pas avec moi ça a commencé. Vous les prenez? En tout cas, moi, je ne prends pas. Parce que j'ai une boutique, ma maman a une boutique, souvent je reste dans la boutique. Et quand je prends les billets usés comme ça, ou les 100 francs où on ne voit pas l'écriture, après, s'il faut donner de la monnaie aux clients, eux aussi, ils refusent. Maintenant, à qui la perte? Maintenant, est-ce qu'il n'est pas quand... À un moment, même les 10 francs, ils n'acceptent pas prendre. Oui, c'est ce que je dis. Les 10 francs et tout, voilà. Après, tout ça dépend aussi de chacun. Moi, par perso, je ne refuse pas. Je prends. En tout cas, toi, tu as bon cœur, hein? Oui, parce que voilà, c'est de l'argent à côté. Et puis, il y a certains, ils en ont dans leur poche. Ils se démettent pour dépenser. Et parfois, quand tu refuses, surtout avec les amis, il fait genre, il n'a pas de pièces, quoi. Il veut faire
Voilà, oui. Je pense. Ok, de toute façon, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour conscientiser la population. Écoutez bien qu'on ne doit pas, on n'a pas droit, voilà, de refuser l'argent, quelle que soit la nature, disons, de cette somme ou bien de ce qu'on vous remet, parce que l'homme, normalement, ne crée pas. Il y a des institutions qui sont destinées aussi à nous livrer, disons, cette liste de pièces. Donc, nous sommes dans l'obligation de faire avec, jusqu'à ce que ces pièces ou encore ces billets se retrouvent une fois dans les banques pour qu'on puisse reproduire. Mais si on refuse de jour en jour, j'espère bien que nous sommes en train de refuser notre richesse et on va continuer par mourir comme des pauvres. On ne refuse pas l'argent. Oui. Lorsque les billets sont trop usés, il faut pas arriver à un stade, on les détruit. Oui. Oui. C'est ce qui se passe. J'en ai déjà vu qui ont été détruits. De toute façon, quand on essaie de mettre aussi l'argent dans le circuit, il y a des séries. Il y a une période ici pour ça. Vous voyez? On sait bien que de telle date à telle date, on a essayé de produire tel milliard de billets. Donc, d'ici 10 ans, il faut automatiquement qu'on en produise également. Donc, vous qui êtes en train de nous suivre, écoutez bien le message. Vous n'avez pas droit à refuser quoi que ce soit, même si c'est limé comme la tête de quelqu'un, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là, il fallait prendre ça. Vous avez compris, non? Le message est passé. Merci aussi pour ce bruit, mais on va dire nos condoléances à notre ami qui s'est vu aussi son porte-monnaie brûlé avec son argent. C'est tout ce qu'il avait. Tu disais quoi, Toulouse? En tout cas, il y a des sensibilisations là. En tout cas. Ça va faire ça, n'est-ce pas? En tout cas, c'est pour Togolais de comprendre qu'il ne faut pas refuser. Ok, mesdames et messieurs, on va continuer cette émission, mais maintenant, on va faire face à nos invités avec notre jingle qui annonce, disons, ses invités assis de l'autre côté. Et si tu permets, chef, on joue jingle face aux invités. On se retrouve. Voilà, nos invités, ils sont là et la toute première qui passe dans ce scanner, c'est bien sûr celle qui est 3 en 1. Et on va commencer avec Serge Amandou. Jamais de la vie, j'ai jamais vu qu'on commence à décompter à partir du milieu. On commence toujours par les extrémités. Non, je sais pourquoi j'ai fait ça. Parce que tu es bien gagné, tu es entre deux personnalités de taille. Donc tu vois que je suis à Saint-Glo, seul. Tu vois, elles sont deux. Mais toi, tu es bien. Ok, j'accepte. Tu permets? Ouais, allons-y. La toute première surprise, c'est avec notre chef. On va jouer la toute première vidéo 01 Férouz, et on se retrouve.
Lamakuri, Bambal Lamakuri, Lamakuri, Lamakuri. Mais, oh, tu as menti, tais-toi. Mais Jenny, toi, tu faisais quoi quand on chantait? Toi, tu dansais? C'est quoi? Refais, je vais voir. Lamakuri. Regardez. C'est le ventre qui bougeait. Tu penses que je ne dansais pas? Mais souvent, c'est les riches qui dansent comme ça. Hein. Avec. Voilà. Tout la Makuri. Mais la fille là, elle a failli nous mentir. Du coup, ça signifie quoi du Bon, oui, elle n'a pas failli mentir. Peut-être c'est les noms qui se ressemblent. Normalement, c'est Koudi. Koudi, c'est l'agent ça. Voilà, et ça c'est en langue Hausa. Et ça, là on est en train de parler Kotokoli. Et c'est Kouri, c'est R-I. Voilà, qui veut dire fais ton malin au fait. Lamakuri. Ok. Voilà. Lamakuri, fais-moi ton malin. Voilà. Ok. Maintenant, on a dit que vous avez 3 cordes. Tout de suite qu'on va découvrir. Mais on a commencé avec ces 2 morceaux qu'on a essayé de mixer. Férouz, en tant qu'artiste, dis-nous comment tu arrives à t'en sortir. C'est une question complexe. Comment j'arrive à m'en sortir en tant qu'artiste? Tu m'as dit comment tu puises ton inspiration pour faire ouais, l'inspiration, ça vient, c'est bon, c'est Dieu donné. Et tant que l'inspiration, tu plus ça de la société, de tout ce que tu vis, chaque fois que tu te mets à réfléchir, bon, forcément tu vas trouver quelque chose et ajouter à ce que Dieu t'a donné. En fait. Sinon, voilà. Et on va prendre le morceau, le second morceau où on parle de Kouri, Lamakuri. Oui. Et je t'ai écouté une fois en direct sur des réseaux sociaux, disons TikTok. Oui. Et tu nous faisais comprendre que c'était un coup d'essai, mais qui a pris. Est-ce que c'était l'amusement ou tu avais pensé aussi avoir un test sous la main avant de pouvoir te lancer, disons, sur ce morceau? Kouri n'était pas un coup d'essai. Le coup d'essai, c'est mon premier morceau, qui est l'hommage à Eromola. Voilà. Donc le titre là, c'est Solim. Voilà. Donc c'est ça. Kouri, c'était vraiment préparé. C'était une inspiration que j'ai eue depuis notre chanson de l'hymne d'Adossa. Voilà, j'ai remarqué un truc qui s'est passé parmi les femmes. Et quand on a lancé le son, là où on a parlé de Tadage Bandeli na Tembu, Linzorege Bandeli na Tembu. Voilà, j'ai remarqué que les dames ont vraiment aimé cette partie-là. Quand elles sont bien habillées, elles aiment, voilà, utiliser cette chanson. C'est le cas en place ici. Et en même temps, celle qui m'a... Oh, en même temps, celle qui m'a vraiment inspirée, c'est ma petite sœur qui fait trop cool. Elle, dans tout ce qu'elle fait là, elle fait son malin. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas créer un truc pour les femmes, pour que vraiment elles se sentent dans leur courrier là et tout. Voilà. Et toi-même, tu en fais partie. Moi, bon, à me voir, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui fait courir? Tu fais pas courir? Non, moi, je fais pas courir. Je suis trop modeste pour faire ça. C'est quoi? Il y a des mouches ici. J'entends. C'est quoi? Ah, c'est pas moi. Est-ce que c'est moi? Non, c'est moi. Mais ça fait prends le micro. Pourquoi tu fais Oh, tu sais, quand tu es une femme et puis tu es très belle, il faut faire ton courrier, hein, il faut faire ton malin. Attends, c'est pas ça. Tu as fait pourquoi tu fais? Je m'explique. J'arrive, un instant. Oui. J'ai fait parce qu'elle fait son malin. Parce qu'elle a compris. Je vais vous expliquer. Non, c'est bien, c'est bien. Tu vas marier quand tu tu seras. Explique-nous. Voilà. Oui, j'ai fait parce que elle, je la connais en fait. Oui. Elle est très belle aussi. Oui, mais elle fait trop courir.
Et les femmes, quand tu es belle, il faut faire courir. Donc c'est normal, quoi. Ok. Dans les femmes, en fait, vous courez, hein. Ok. Aux garçons, Ok. voilà, Tu donc. remets le micro à la dame. Tu voulais dire quoi? Le voyage, c'est dans la sécurité. C'est tout ce que je voulais dire. Exactly. Devant les gens, tu as fait ça. C'est ça. Ok, on va continuer maintenant l'attente par rapport à ce morceau. On a vu que la plupart aussi de nos frères Tim ont essayé de reprendre ce morceau sur TikTok. Et est-ce que tu es satisfaite par rapport à ce que tu as fait? Oui, je suis très, très satisfaite. Il n'y a pas l'homme, il n'y a pas quelqu'un qui va voir ce résultat. Il n'y a pas un même qui va voir ce résultat et puis dire que non, pas aimé. C'est-à-dire que j'ai vu la chanson partir même là où je m'attendais pas à ce que ça aille. Dans les villages, mais très lointains et tout. Et vraiment, c'est un plaisir et une fierté pour moi. Ok. On va continuer par te découvrir. Vous avez des questions à la dame? Maintenant, c'est côté chanson. Chanson, oui. Par rapport à la carrière musicale, est-ce que tu es vraiment, est-ce que tu veux vraiment faire carrière dans la musique à long terme ou bien tu sais chanter? C'est pour faire courir seulement. Oui, aussi. Ou bien tu as le talent, tu sais chanter bien, et je vais chanter aussi parce que j'aime ça. Bien, c'est vraiment une carrière musicale encore plus forte. Moi, je suis artiste et tout ce qui peut rentrer dans mes activités comme pièce pour pouvoir pousser mon activité de carrière artistique loin, je suis prête à le faire. Du coup, pour répondre à ta question, j'avais pas commencé avec la musique. Mais c'est en avançant, j'ai vu ce que le public réclame et tout, et en fonction, je fais la musique aussi, pour sûr. Voilà. Et alors, ça fait combien de temps que tu chantes? Combien de temps? C'est 1 à 2 ans. Oui, 2 ans bientôt. 2 ans. Vous avez combien de sons? Je pense que c'est 6. Mais pourquoi vous me regardez? Parce que oui, je vais profiter parce que c'est l'une des personnes qui m'ont beaucoup motivé, voilà, à chanter parce que oui, elle a remarqué quelque chose en moi, elle sait que je peux y arriver et tout. Voilà, c'est pour ça que quand je parle, puisque je partage il est témoin. Il est témoin de, voilà, de ce qui se passe. Voilà. Ça finit les filles? Oui, ça va. Il n'y a plus de questions? Par rapport à la chanson. Oui. C'est en cours de téléchargement. Ok, on va continuer. Deuxième étape à découvrir la personne et une autre corde qu'on va découvrir l'image 2 ou encore la vidéo 2 de Férouz. On découvre ça et on revient. Todo ko di tere kana ble to so so tere kana do tama u ya gwada la ganyo nyon so le nyum busubule madana u ganya la nam tamaro ya gwada la yo na ganyo nyon so le nyum busu wodo ya mo ko nya ba wado amo ko nya ba wado be mo nya amade mazi about do musungu na blana business ala do ya busy food ga suma onye ne edamle alafia mle de tom ya bala danye mega yenye da sang balada ya bala ga yenye da eda ma do na fero okay no efe don't go about do amade mas do adogbo about do abalu Abaudu afubu mamada dace badalam tetanga abaudu ferro dodongo na abaudu na ruchi bela kwane bela donc abaudu ama ya mere te volo e ko yudale naru nam te bloda kale ko na da village da chi bala bo na zinu bala ko guba de zinu ko na da chi buka bada te bala ba ni rawa nang mele mena kama de chi abala mo ko ke volume le mo ko ke volume le mo ko te volume te ma mo tsena bala mas le bro blo na so lo we ni ga ba ya lo
Wow, ça s'applaudit s'il vous plaît. Férouz. Oui. Ah non, c'est comme ça. Tu peux pas faire à quelqu'un qui fait. Attends, c'est pas moi. Explique-nous. En fait, mes charmantes n'ont pas compris le message. Et c'est quoi? J'ai encore compris quelque chose. Oui, tu as compris quoi? À la fiambre. Explique-nous, on salue au passage notre frère. Oui, ton mari tous les temps. Oui, je l'envoie des bisous, des fleurs. Voilà. Mais qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire? Moi, j'ai compris quelque chose là. En fait, je disais que j'étais fatiguée du travail domestique et tout, et il m'a proposé de me ramener une bonne et j'étais très contente, et en même temps je voulais être très maligne. Je lui ai dit bon, je suis très fière, très contente qu'il veuille me proposer une bonne, mais est-ce que ça sera pas mieux qu'il me ramène un boy? Oui. Et il dit non, que jamais, lui n'a jamais vu. Comment se fait-il qu'il va accepter qu'un homme vienne travailler à la maison, surtout que lui ne reste pas à la maison et tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, mais si un boy ne peut pas venir, est-ce qu'il ne peut pas ramener une dame qui est un peu plus vieille? Comme ça, on sait qu'il n'y a pas de problème qui viendra par après et tout. Et là, il dit ok, si je vais continuer par critiquer sa proposition, donc alors il n'y aura pas de boy ni de bonne qui viendra. C'est là que je me suis mise à pleurer et finalement il dit de me calmer, que voilà, il va contacter la vieille du village pour me ramener la bonne. Village, comment est-ce qu'il va me ramener une bonne du village? Les filles du village avec leur sorcellerie là, elles vont arriver dans cette maison et puis me prendre mon mari et tout. Donc c'est sur ça qu'on ne s'est pas entendu, et voilà, le volume s'est baissé. Voilà. Ok. Et vos impressions par rapport à son habit d'actrice? Vous avez découvert tout ce qu'elle a fait? J'ai vu que tout lui allait bien, et puis voilà, il était bien à l'aise. Ça se voit pas, c'est du 3 ans pour le faire. Justement. Moi, j'ai vu quelques vidéos sur Facebook. Donc moi, je l'avais découvert, et bon, même si je ne comprenais rien, déjà le jeu d'acteur, c'était déjà captivant. Même si tu ne comprends pas forcément, c'est bon. Donc, elle a le talent. Mais maintenant, comment tu arrives à te mouler par rapport à ton rôle que tu joues, et parfois même on te voit jusqu'à aller pleurer, jusqu'à faire des choses qui semblent être du réel. Mais c'est quoi le secret? C'est du réel, non? Toi, tu vois pas. Qu'est-ce que ça veut être du réel? Non, juste que lorsqu'on te donne un rôle, il suffit juste d'oublier que toi-même, par exemple, je suis Férouz, il suffit juste que j'oublie que je suis Férouz, et j'incarne le personnage comme on dit d'incarner, mais à fond, quoi. De vraiment faire exister la personne. Donc je pense que c'est le secret, hein. Et moi quand je vois les projecteurs, c'est fini, le bête même. À l'école, est-ce que tu as eu la chance aussi d'adhérer à ces clubs théâtrales, à ces clubs qui étaient plus dans des trucs pareils, ou comment est-ce que tu as su te mouler finalement pour devenir une actrice de taille? Lorsque j'étais à l'école, c'est vrai, pendant les semaines culturelles, c'est-à-dire, tu vois, quand on fait concert et puis on invite Fally Ipupa, c'est-à-dire, si on n'invite pas là, c'est que le concert, il n'y aura pas semaine culturelle. C'est moi qui viens et puis on dit la star est arrivée. Donc j'ai fait des semaines culturelles et aussi participé à des concours théâtrales. Et voilà. Et après, c'est bien vrai que les professeurs me conseillaient que toi, plus tard, il faudrait bien devenir une comédienne et tout, mais je ne croyais pas. Et je n'avais pas vraiment pensé à devenir comédienne au fait. Parce que j'ai continué les études, à un moment j'ai travaillé, et il s'est passé des trucs dans la vie qui m'ont ramené à la comédie et tout. Voilà. Donc, des questions? Tu es allé vers la comédie. C'est la comédie. Vers toi. La comédie m'a toujours poursuivi. Et
Et tu continues pas à courir. Voilà, je continuais pas à courir. Mais à un moment donné, je me suis dit arrête. La comédie te suit. Alors tu vas où? Faut l'embrasser. Embrasse la comédie. C'est comme ça. Ok, une Les autre question. productions, est-ce que toi-même tu écris des productions, mais tu joues dans des productions des autres? Bien, c'est les deux à la fois. Non, bon, la production, il y a deux cas. Par exemple, quand on parle de la comédie là maintenant, c'est moi-même qui écris et c'est moi-même qui imagine comment je dois jouer ça pour que vraiment j'ai cet impact là sur le public. Et côté actorat, pour le moment, je joue pour les réalisateurs. Ok. Et le monsieur est mieux placé pour parler de cette dame. Un mot par rapport à, disons, son côté actrice, s'il te plaît. Je peux dire, elle est aussi mieux placée pour répondre à cette question. Puisque la concernée, elle-même, elle est ici. Non, en fait, je sais bien que vous êtes dans le même club. Ouais. Vous jouez ensemble, mais au moins, en face de la personne, s'il fallait donner des qualificatifs ou bien qualifier cette dernière à son absence, voilà, quel enfant de toi tu diras quoi? Je pense que le moins lâché ici, qu'elle joue naturellement, et c'est ce qui fait la force d'un acteur. Si tu es naturel dans le jeu, et je pense que c'est la première des choses qui fait la qualité d'un acteur. Et elle, je peux dire, elle incarne très bien les rôles pour la tribu, et je pense que c'est plus que naturel même. Vous avez vu ce qu'elle a produit ici. Justement. Quand vous la regardez aussi, vous saurez qu'effectivement, elle est naturelle par rapport à ce qu'elle donne. Ok. Et au passage, on dit bonsoir aussi à votre boss. Askezembu, oui, effectivement. Justement. Il y a aussi un truc, tu sais, chez Mankotokoli, il y a un nom qu'on attribue à un chef de file, c'est Amouzouro. Amouzouro, oui. Donc c'est Amouzouro ça. Donc non, donc comme quand j'étais petite, lorsque j'étais pas là, les enfants ne s'amusaient pas. Ok. Donc tu avais l'autorité. Ok, justement. Elle était l'autorité du coin. Voilà. Okay. Donc c'est un peu ça. Ok. On va continuer par te découvrir et d'autres facettes de cette charmante qui est en plateau avec nous, mesdames et messieurs. Et acte 3, Férouz 3, on joue ça avec Seigneur. Je rentre toujours avec les chrétiens. Une fois, on n'a pas le temps, s'il vous plaît. Une fois, j'étais en train de rentrer tout discrètement avec mon chrétien. Et là, il y a mon papa qui me voit et qui fait là, il leur. Toi, Abraham a voulu sacrifier son fils. Dieu l'a béni avec un bélier. Toi, je vais vite faire pour que Dieu ne s'en mêle pas. Et là, il y a ma mère à côté qui fait. Elle a dit, attends, je t'apporte un coupe. Du coup, ça fait 1 mois que je suis recherché. Et moi, je me sens très bien au Bénin ici. Applaudissez pour vous, les Béninois. Ouais. Il n'y a pas longtemps, c'est bon. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Côte d'Ivoire. Et là-bas, comme vous, il y a des gens qui pensent que le Togo, c'est un petit pays. Ils n'ont pas arrêté de me répéter, le Togo, c'est petit. Le Togo, c'est minuscule. Et moi, à un moment, j'étais énervé. Il fallait que je prenne la défense de mon pays. Et là, je me lève et je leur dis ce que je vais vous dire maintenant. Vous qui pensez que le Togo, c'est un petit pays là. Écoutez, c'est vrai. Mais l'avantage qu'il y a dans cette histoire de petit pays, c'est que quand tu veux sortir, tu ne te fais pas trop de soucis. Tout de suite, tu quittes ta maison, tout de suite, tu arrives à là où tu vas. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Le temps de quitter l'aéroport à mon hôtel, à un moment donné, je pensais qu'on me ramenait au Togo. Jamais je n'ai effectué un tel déplacement dans ma vie. Non, chez moi au Togo, tu veux faire du footing le matin, vas-y doucement, d'accord? Parce que tu décides d'aller à fond, tu te retrouves dans le pays voisin. Dernièrement, j'étais très heureuse, j'ai voulu mettre de la musique dans ma chanson. J'étais vraiment à fond. Quelques minutes après, je reçois un coup de fil qui me dit, ici, l'ambassade du Togo au Bénin, la population béninoise me charge de te dire de baisser le volume. S'il vous plaît. Du coup, je suis là au Bénin pour demander si le volume de la dernière fois là, est-ce que c'était bon? Je suis très content d'être au Bénin. La Côte d'Ivoire, c'était bien. Et mon rêve... Petit pays, tu pars de l'autre côté, on t'écoute de là. C'est vrai ça, Férouz? C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai. Tu m'as pas vu raconter ça à la télé. Bon, c'est vrai. C'est vrai.
Ah bon, le Togo est petit? La fille? Oui. Le Togo est petit? Le Togo est petit. Ah. Duc, le Togo est petit? Sur la carte. Ah, sur la carte. Les mains de Merci. Sur la carte, justement. Sur la carte. Pourquoi tu ne veux pas accepter? Sur la carte, c'est petit. Imaginez, tout le Togo là, on met petit comme ça sur la carte, vous pouvez comprendre. C'est beau, juste petit. Mais psychologiquement, il y a de grandes personnes. Merci. Exactement, mais c'est tout le Togo. On va continuer avec, disons, d'autres aspects de ta vie. D'accord. Ici, vous êtes en tant que stand-up. C'est ça, non? Stand-up. Standing, vous êtes un standing ovation, applaudissez. Ok. Merci beaucoup d'être en plateau avec nous. On a eu la chance de te découvrir que, disons, dans tout ce que tu sais faire, quand il s'agit de l'art, on t'a vu Férouz en tant qu'artiste chanteuse, Férouz actrice, Férouz maintenant humoriste ou bien comédienne. D'ailleurs, tu nous envoies dans un monde. Voilà moi. Voilà toi, dis-nous ce qui va se passer le 1er décembre. Voilà moi, c'est le titre de mon spectacle. Voilà moi. Et j'invite surtout la population à venir vraiment me découvrir parce que, comme vous venez de le montrer, et je suis un peu comme les anciens CD là, les films hindous là. C'est 3 CD. Donc j'invite la population parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont découvert en tant que musicienne, d'autres en tant qu'actrice de cinéma et d'autres en tant que stand-up. Donc c'est l'occasion de nous retrouver et vraiment me voir sur scène pendant plus d'1 heure de temps à montrer tout ce que je sais faire. C'est-à-dire la musique, la comédie et voilà, l'actorat, ça rentre déjà dans la comédie maintenant. Et je ne serai pas seule sur scène. Justement. Il y aura des artistes qui vont m'accompagner, à savoir les artistes humoristes comme le professeur Abao. Qu'on salue au passage. Voilà, que je salue, c'est mon boss, c'est mon roi. Et il y aura Valentin qui est mon boss, Valentin Vieira, qui fait partie de ceux-là. Voilà. Il fait partie de ceux-là qui m'ont formé quand j'ai décidé de commencer le stand-up. Voilà. Et après, il y a Kedma, l'humoriste qui a participé au Parlement du Rire la dernière. Le jour montant. Voilà. Et il y a Alphénoménal qui organise ses comédie clubs chaque mois et qui fait les pleins dans ses salles. Il y aura Yaye Zibo qui nous vient de la Déticopée. Et après, il y a une invitée surprise qui nous vient du Burkina Faso. Justement. Et maintenant, côté artiste musicien, on aura Hassan Mila qui sera avec nous. Le plus gabonais le plus gabonais des Togolais. Et aussi télépathe. Télépathe. Voilà. Exactement. Et pourquoi pas El Marouf? Tu l'as pas invité? El Marouf, je savais pas qu'il sera là. Puisque voilà, j'ai su qu'il devait voyager pour la Côte d'Ivoire. Et je savais pas qu'il est là. Il est là. Bon. Et voilà. Il est là. Voilà lui. Voilà. Dis-nous, tout ceci, tu as cité aussi des personnalités, disons, des acteurs aussi qui vont t'accompagner. J'ai appris aussi que ça va se faire gratuitement parce que tu as un bon cœur, que tu décides aussi d'offrir un spectacle comme ça, première, disons, édition. Et c'est la première fois que j'entends une femme stand-upeuse qui nous convie pour ça. Mais gratuitement, pourquoi? Dis-moi. Oui, effectivement, c'est gratuit pour 3 000 francs, 5 000 francs et VIP 10 000 francs. T'as compris? Non? Voilà. J'ai compris. C'est gratuitement. Ça s'explique. Merci beaucoup. Voilà. On a compris. Et tu as dit, gratuitement, c'est combien? C'est 3 000? Oui, c'est 3 000, 5 000 et 10 000 pour les places VIP. Je passe mes filles là, ici. Ouais. Vous allez m'accompagner d'ailleurs. Oui. Vous allez venir, non? Oui. Tu vas venir. Dixon, tu viens? 10 000. Ça fait 40 000. 10 000, ça fait. Quand tu vas arrêter de calculer les poches. Le contact. J'aime bien avant le contact. Ça va se dérouler où? C'est où l'événement? L'événement va se dérouler à l'Agora Senghor.
Et je sais pas si vous connaissez l'Agora Senghor, c'est juste. Je ne connais pas. C'est juste en face du collège Saint-Jo, qui se trouve vers la colombe de la paix. C'est en face du collège Saint-Jo. Oui, mais je sais bien qu'Agora Senghor, ça fait pas 1000 places. Donc, on a choisi, disons, un endroit aussi plus restreint que ça, parce que, à te connaître, Férouz, tu draines à ceux du monde. Pourquoi ne pas choisir pareil de Vendée? Pourquoi ne pas être touché le stade de C'est une première. C'est une première. Non, c'est l'expérience. C'est, tu sais, dans des spectacles à l'international, une prestation ici. À l'interne. Voilà, à l'interne et tout. Et c'est une première, donc j'ai voulu m'essayer là-bas. Et je trouve que la salle d'Agora Senghor est une très bonne salle pour un spectacle d'humour. Voilà. C'est surtout les personnes aussi responsables. Exactement. Justement. Donc, le message est passé. Vous qui êtes en train de nous suivre et que vous avez aussi ce plaisir d'aller vous distraire le 1er décembre, faites confiance à cette dame. Vous avez eu la chance de découvrir tout ce qu'elle sait faire. Et cela va se faire valoir. Et disons, ce 1er décembre là, essayez de toucher un contact qu'on va donner tout à l'heure pour les tickets. Mais si ce n'est pas le cas, passez à la télévision deuxième pour avoir vos tickets. Moi-même, je vais vous offrir ça gratuitement. En venant, si c'est 3000 francs, tu veux rester la place de 3000 francs, tu viens, je te donne le ticket gratuitement. Mais pour partir, tu me donnes 3000. Ainsi de suite, jusqu'au ticket de 10 000 francs. Donc, Férouz, le contact sur lequel on peut vous joindre? Oui, pour me joindre, c'est le 99 23 52 72 et le 92 83 85 92. Et nous, d'autres ont commencé par saluer. Ils pensent que c'est le numéro personnel de Férouz, mais jamais. Ça là, c'est ça des comptes professionnels, des numéros professionnels. Donc, si vous voulez prendre part à ce spectacle, contactez ce numéro-là que vous allez me rappeler rapidement. C'est le 99 23 52 72 ou le 92 81 85 92. Justement. Donc, touchez ces deux numéros-là et le tour est joué. Tu peux être même dans ta tombe là. On va t'amener un ticket si tu veux. Vous avez compris? On va continuer cette émission et on tend justement vers la fin de celle-ci. Mais pour l'heure, lui, il vient fraîchement de la Côte d'Ivoire. Il a mené à Tchéquet. Il a mené on va goûter ça, on va manger ça, ça va bien avant. On va essayer de découvrir son délice dans le mix de cet artiste-là. Il s'appelle El Marouf Vidéo Mix. On nous ça et on se retrouve en plateau, chef. C'est que tu as commencé
Voilà notre tonton qui nous revient de là. Attends, je dois toucher le monsieur là-bas parce que il a touché beaucoup de personnes de l'autre côté. Il est bien touché, voir. Il est comment? Arrêtez. Touche-moi, ça, tu peux me toucher. Touche-moi. À fond, touche. C'est bon. Ok, c'est bon. Quand tu as touché là, tu as senti quoi? Même façon. Toi, tu n'as pas intelligent. Tu n'as pas senti l'argent. Tu n'as pas senti l'argent. Léger comme les pieds. Il fallait dire ça fait. Bonsoir encore une fois. Non. Bonsoir. Je te salue en français et puis tu me dis, madame, c'est quoi? Tu veux me dire que tu parles mieux Koutokouli que moi? Je suis pas français. Tu es Koutokouli? Bonsoir. Non, on parle tout. Comment tu vois Eliouaye, ça a été? Tranquille, Dieu merci, voilà, ça va. Ok, dis-nous, qu'est-ce qui t'a amené en Côte d'Ivoire? Parce qu'on t'a vu sur les plateaux, de gauche à droite. C'était juste pour la promotion ou bien tu es allé pour manger à Tchéké revenir? Non, je ne veux pas aller manger à Tchéké. Tu es allé faire quoi? Il y a Tchéké au bord de la plage là-bas. Tu es allé faire quoi, dis-moi? Je suis parti pour la promotion de ma musique pour chercher un doctorat. Ma carrière, sinon moi je peux dormir dehors, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est ce qui m'a mené en Côte d'Ivoire. Et le docteur là, tu l'as trouvé finalement? Presque. Chanteur d'arranger la chambre, oui. Le lit, voilà, pour mettre le travail, voilà quoi. Ma carrière peut aller se reposer. Est-ce que le voyage a été vraiment rentable? Que tu es allé chercher? Je peux dire oui. Je m'attendais pas en fait. C'est que mon séjour a été court, mais j'ai fait ce que je peux. Sinon on t'a vu. On t'a suivi, hein? J'ai crié, j'ai dit. Oui. Je le connais. La chance aussi de te voir à l'image avec des sommités, des personnalités, des acteurs aussi qui sont recherchés de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Et si vous permettez, la toute première image, on affiche sur l'écran, chef. Voilà. Et ici, c'est quel tonton? Dis-moi. C'est quel tonton ça? C'est Papitou, le petit qui est grand. Le vieux qui est petit. Et c'est à quelle occasion? C'était à la FTV, donc il était venu pour l'émission et moi j'étais là, donc on a eu l'occasion d'échanger et puis voilà quoi. Et tu as profité? J'ai profité pour au maximum. Voilà, donc c'est normal. Ok, chef, ok, on va continuer avec la seconde image si vous permettez. Et c'est ici, là, il y a matière même. C'est qui la dame là? Tu m'as touché tout à l'heure. Elle t'a touché? Elle m'a touché. Elle t'a touché ou c'est toi qui l'as touché? Moi si je l'ai touché. Ah ok. Je vais préciser les choses. Voilà, sois clair. Non, sinon c'est... Il m'a doublé de kérosène. La quantité de kérosène, voilà, c'était gala de foot de prélude de Mola Omar. Donc on était là, il y avait les artistes, les anciens joueurs, Kadek Keta, kérosène. Pas mal des artistes rappeurs, on les animatés et tout, ils étaient là, donc c'était à l'occasion. Je lui ai posé avec Elima, je lui ai posé avec Mola et avec les animateurs aussi. Voilà. Et avec celle-ci, qu'est-ce que vous êtes dit? Dis-moi, parce que ça m'importe. Ça peut tomber en fait. Avec celle-là, qu'est-ce que je peux dire? Elle n'a qu'à te produire, n'est-ce pas? Non, pas me produire. Ma carrière, chercher un docteur pour ma carrière, voilà, donc on a causé un peu, donc elle m'a demandé, je suis là pour combien de temps, et je n'ai pas assez de temps, donc juste 8 jours, je suis parti faire, donc elle dit, c'est trop petit, mais on garde contact et tout. Et après tu vas le tourner. Voilà, elle n'est pas la seule, donc je lui ai posé beaucoup de gens. Ok, voilà, donc, ok. On continue avec les images, chef? J'ai une question. Oui, laquelle? Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire que tu cherches un docteur? Voilà, c'est une bonne question que j'attendais. Tu sais, moi, je citais M. Koutokouli, je suis togolais, je suis fier. Mais mon style de musique, j'étais en Côte d'Ivoire. Donc, si je suis reparti tout récemment, c'est parce que je vois que ton style, ça date musique, ça date plus côté Ivoire que. Voilà, donc ils connaissent un peu. Décalé. Voilà, donc j'ai chanté même Zoukoul pour la TV. Voilà, donc voilà, je vois que là-bas, je peux. Tu peux te décoller. Ok. Maintenant, on va continuer avec les images, chef, si vous permettez. Et ici,
Ici, c'est du Moulukoukou, c'est Showbuzz. C'est Moulukoukou, l'artiste et les deux artistes. Voilà. Et Ozone Bamba. Et Karina Sali. Donc, j'ai réussi à les côtoyer, je vais chanter c'est tout, ouais, c'est comme ça. C'est ça. Ok, on peut continuer, chef, quand vous voulez. Et ici? Ouais, ici, c'est le gars qui était sur moi et le manager de l'autre côté là-bas. Donc, c'est lui qui était quand j'étais là-bas. Donc, le parrain qui m'a invité, lui n'avait pas assez de temps. Donc, il a mis la pluie que le véhicule et le chauffeur à ma disposition. Donc, c'est lui qui t'a aidé à faire des courses. Ok, on va continuer si c'est bon. Et ici, mon vieux père. Voilà, lui, il fait référence à Tonton Jamel, donc il a la tête rasée pour tailler, donc c'est Yuri Dombo, l'animateur qui fait mal maintenant en Côte d'Ivoire, c'est lui. Et voilà, moi, si j'ai eu la chance de passer dans son émission, je vais aussi forcer, donc c'est une fierté pour moi. Et tu as baillé bien là. En tout cas, ils ont apprécié, ils ont commenté. Un Togolais qui fait du Zouglou. Oui. Ok. Et c'est bon, chef. On peut continuer avec les images, si vous permettez. Et ici? Ici, c'est le lieu d'accident de feu Arafat DJ. Voilà, moi, je suis parti. Il avait fait photo avec le statut qui est là. Et le statut qui est là. Voilà. Ok. Et voilà, je pense que c'est fini avec les images, si vous permettez. Chef, c'est bon avec les images? C'est bon? Si c'est bon, on revient sur le plateau. Mais si il y en a encore, on peut continuer. Voilà. Ici, c'est... C'est l'entrée de MCI, là. Oui. L'émission du show, c'est la MCI. Voilà, c'est là-bas que tu es allé comme ça. Ouais. Et tu as pris photo comme ça aussi. Ah, félicitations. Ok, maintenant on revient sur nous. Voilà, on revient sur nous justement. Et maintenant, on a eu la chance d'avoir ces images. Les filles, est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à ce que vous avez vu comme image? Par rapport aux images, bon, ça se voit, ça s'est fait sentir qu'il était parti vraiment confiant du travail. On espère que ça a donné quelque chose. Ce qu'on peut souhaiter, c'est juste que ce voyage-là crée des opportunités futures. Parce que à partir de la Côte d'Ivoire, beaucoup d'artistes d'école et on espère que ce sera le cas pour les manifestants. Ok, un message à l'endroit de ceux qui sont en train de te suivre et ceux qui t'ont aidé à effectuer le voyage, parce que nous tendons vers la fin de l'émission. Voilà, il y a un truc, je parlais à Férouz en fait. Elle a dit tout à l'heure que voilà, il ne savait pas que j'étais là et tout pour son spectacle. Pour son spectacle. Voilà, mais on était toujours en contact. Non, en fait, non. Elle est diplomate. Voilà, donc peut-être que ton cachet est plus cher que d'autres. Donc, c'est une femme j'apprécie bien. Voilà, donc en tout cas, on est là. On est là. Voilà, comme le nom de l'émission. Allons seulement. On est là. Et voilà. Et voilà moi. Voilà. Et comment on El Malouf, mot de la fin, une manière aussi de saluer des personnes, comme je l'avais dit tantôt, qui t'ont accompagné sur ce projet de voyage. Et si tu vas adresser un autre message particulier à une personne qui t'est aussi chère, c'est l'occasion, parce que dans 2 minutes exactement, on doit rendre l'antenne. Voilà, ce que je vais dire, je salue tout le monde, voilà, tous les fans et tout, et spécialement Tata Rachelot Cosmétique. C'est une marraine à moi, donc qui fait aussi beaucoup pour moi. Donc, je lave, mais je lui salue le matin. Comme tu veux. Elle a reçu. Salutations. L'essentiel, c'est passé. C'est fini? Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent, par des paroles, par des gestes et tout. Et j'aimerais vraiment vous voir tous le 1er décembre à Saint-Laurent. Parce que ça va suivre, ça va vivre.
Ah, bah, en fait, des roulades par terre. Le casse-casse. Vraiment, ouais, des casse-casse. Parce que moi, je dirais des casse-casse sur ça. Je sais, ouais. Il y aura vraiment des invités d'honneur parmi nous. Vous savez, dans la vie, l'occasion, ça se présente une seule fois. Et c'est l'occasion aussi de faire des connaissances, de tisser des relations culturelles, par exemple, culture surtout. Donc, je vous invite vraiment à sortir ce jour-là pour vraiment honorer le mot féminin. Parce que je suis la première. Justement. Ça, je suis la première qui va faire des micros et qui va faire son groupe pour un show. Et vraiment, il y a besoin de votre soutien. Voilà. Donc, sortez massivement. Je vous attends et ensemble, on va écrire cette histoire-là. Justement. Voilà. Voilà. Et le boss est là, qui va placer un mot. J'ai le nom ici. Le boss. Ah, c'est le boss. Non, donc tu veux pas être le boss? Non, il sait bien que tu es le boss. Ok, mot de la fin. Pardon? Faut parler gros. Ok. Et ton regard dans mon objectif. Et je dirais que c'est toi la main. Trois événements en une soirée. Donc, ce qui va se passer, c'est plus jamais. Voilà. Je vous invite à vous enchaîner. Voilà. Ok. Merci beaucoup à toi. Merci les filles. Merci. Vous voulez parler encore? Vous avez trop bavardé. On se fait. Il est temps. Il est temps. Peut-être de parler. C'est toi. Merci à vous, Amalo, pour le cadrage. Merci à mon frère Dixon pour l'assistance. Merci à tout le monde. On va dire merci à mon chef. Si vous l'aimez ou pas, je ne sais pas. Hein. Sinon, tu te reconnais. Chef, merci beaucoup pour le travail abattu. Aïe, 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 un régisseur circonstanciel. Merci beaucoup, chef. Que je vous nomme? Non. Merci. RR. Merci pour le travail. Merci à tous nos amis qui nous ont suivis. C'est donc votre émission, on est là. On a fait de notre mieux. Si vous avez aimé, venez le samedi prochain. Le samedi prochain pour suivre d'autres invités, pour suivre d'autres actualités. Et ne nous manquez pas surtout, vous les filles. Merci beaucoup. C'était notre émission. On est là. On est là. On est là. Et bye bye. Coupez.